bénis Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Je bénis notre Seigneur Jésus pour son amour, pour tout son peuple, pour son Église. Je bénis encore notre Seigneur pour le Saint-Esprit qui conduit et dirige l'Église. Voici le mois de septembre 2012, mois de l'autorité de Christ sur les nations. Toi, Seigneur, qui avais décidé que les nations viendront à toi par l'Église. Toi, Seigneur, qui avais décidé, oh Dieu, que tu vas délivrer ton Église en ce temps, Seigneur. Tu as initié une nouvelle saison pour, Seigneur Dieu, permettre à tout ton peuple de retourner à toi, Seigneur, de recevoir l'eau pure, Seigneur, de recevoir la parole pure, Seigneur, de quitter l'idolâtrie, Seigneur, de quitter la falsification, oh Dieu, de quitter, oh Dieu, Papa, les pièges de l'ennemi et de retourner à toi. Je vais te bénir, Seigneur, parce que tu l'as accompli par amour. Tu ne l'as pas accompli parce que ton peuple, oh Dieu, a fait quelque chose, mais plein de compassion pour ton Église. Tu es venu encore la délivrer. Cette Église que tu sanctifies par ta parole, tu la purifies parce que tu veux la rendre irrépréhensible. Cette Église que tu as laissée sur la terre, cette fiancée, cette épouse qui va s'habiller, oh Dieu, et permettre que ta lumière, Seigneur, oh Dieu, brille devant les nations de la terre. Cette Église que tu dis, c'est ton Église, oh mon roi, je vais te bénir parce que le temps de sa délivrance est arrivé. L'ennemi l'avait saisi. L'ennemi l'avait piégé. Mais toi, Seigneur, par ta parole, dans ta préscience, tu as, oh Dieu, Papa, tout révélé, afin que ton Église puisse, oh Dieu, Papa, mon Dieu, voir avec tes yeux, voir, Seigneur, correctement, Seigneur Dieu, et anéantir le diable, vaincre. C'est pour cela que tu as laissé la lettre, que Jean, oh Dieu, Papa, cette Église d'Asie, afin que, oh Dieu, Papa,
le mois de l'autorité de Christ sur les nations. Amen. Soyez les bienvenus. C'est encore un mois où Dieu, par amour, veut nous expliquer les choses. Juste parce que quand il nous regarde, il nous voit. Et il voit comment l'Église est malmenée par le diable dans l'incompréhension. Comment les esprits du monde des ténèbres ont pénétré l'Église. Et il vient ôter cela. Il a initié une nouvelle saison. Mois par mois, il ouvre un temps où nous entrons dans le bénéfice de la délivrance qu'il a accordé à son Église. Amen. Et le mois de septembre, donc, c'est le mois de l'autorité de Christ sur les nations. Nous allons donc tous ensemble déjà, sachant que ce mois, ce thème est tiré donc de Apocalypse 2, du verset 26 au verset 28. Dieu parlant à l'église de Thyatire, la 4e lettre à l'église. Dieu donc, par cette église, veut nous enseigner pour nous délivrer, pour que l'église quitte l'abomination, pour que l'église quitte véritablement les pièges du diable. Et il nous a parlé avec déjà même un calendrier donc, que nous avons tous et qui est aussi sur le site. On peut encore la voir pour chaque mois véritablement se rappeler encore de ce que Dieu a accordé comme délivrance. Nous allons donc ensemble lire ce que Dieu nous dit pour le mois de septembre avant d'entrer dans notre enseignement. Sois béni, Seigneur Dieu Père, pour ce mois de septembre. Septembre 2012. Il nous dit, c'est l'autorité de Christ sur les nations, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Qu'est-ce que le mois de septembre 2012? Ce que nous avons sur notre calendrier, nous allons tous le lire. Est-ce qu'on peut se lever pour le lire et faire la prière avant donc de nous asseoir? Nous lisons tous ensemble. Septembre 2012. C'est le mois de l'autorité de Christ dans la vie de l'Église pour paître les nations. Notons que Dieu reproche à l'Église de laisser l'esprit de Jézabel enseigner et séduire le peuple. En réalité, c'est l'Église qui est menacée de l'impudicité, c'est-à-dire du vin babylonien impudique, qui fait qu'elle ne puisse pas œuvrer avec la puissance du Saint-Esprit, mais qu'elle marche à la séduction. Dieu dit que celui qui laisse Jézabel agir dans sa vie sera frappé, mais celui qui va se repentir et refuser les œuvres de Jézabel, c'est-à-dire l'impudicité et autres, va donc recevoir l'autorité sur les nations. Prière, on prie tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons pour la délivrance de ton Église. Aujourd'hui encore, tu fais tomber l'ignorance que nous avions sur le concept de l'esprit de Jézabel. Aujourd'hui, nous comprenons que c'est en réalité l'impudicité, l'esprit du diable. Et que même si en étant Église, on fait beaucoup de choses comme Thyatire, tout en ayant cet esprit, tu ne peux être satisfait. Tu nous donnes l'opportunité de nous repentir. Et je te bénis pour la délivrance de l'Église globale et de tous ceux qui ont pendant longtemps souffert de cet esprit. Merci de nous faire réaliser qu'il s'agit de la vie éternelle que tu viens donner et que l'impudicité n'entrera pas dans le royaume. Délivre tous les saints de cet esprit et que vraiment la victoire que tu donnes par la foi demeure à toujours dans nos cœurs pour vaincre Jézabel et toute sa descendance au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Parce que cet esprit est vaincu. Amen. De quoi s'agit-il? Il nous faut comprendre. Il nous faut faire quoi? Comprendre. Mais avant d'entrer dans la compréhension, nous allons lire Apocalypse
29. C'est tout ce qui concerne l'église de Thyatire. La 4e lettre que Jésus-Christ a demandé à Jean d'adresser à l'église. Et comme nous l'avons dit, toutes ces lettres nous concernent. Jésus n'a pas gardé Jean pour écrire à Thyatire. Non, c'était pour écrire à l'église, au concept spirituel du mot église, à chacun de nous qui aimons ce Dieu qui est venu nous sauver, qui aimons ce Dieu qui est venu nous donner la vie. Cette lettre s'adresse à nous. C'est pour nous. C'est pour nous. Et c'est une lettre qui nous permet de voir et de réaliser comment l'ennemi qui court derrière l'église, puisque l'ennemi sait que ce n'est pas l'église, c'est quand l'église va agir, donc avec l'autorité de Jésus-Christ son époux, la domination de Jésus-Christ son époux, sa fin va arriver rapidement. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il court après l'église avec ruse. Il fait tout pour pénétrer l'église. Mais c'est que l'église, ce n'est plus Thyatire du temps de Paul, du temps de Lydie. Non, c'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous. C'est notre temps. On va lire dans Apocalypse 2, du verset 18 au verset 29. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde le rein et le cœur, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Très bien, notre Seigneur dont a parlé, il s'agit donc de la 4e lettre, Église de Thyatire. Un problème fondamental dans cette église, où beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui se laissent avoir par le diable. C'est qu'ils viennent sur cette lettre retenir ce qui les arrange pour continuer à faire l'œuvre du diable. Mais Dieu nous parle, il parle à l'église, au concept
sur ceux qui vont commettre l'adultère avec elle. C'est parce qu'il s'agit d'un esprit. Jésus-Christ parle d'un esprit qui est entré dans l'église. Et toute l'église aujourd'hui souffre de la mauvaise interprétation et c'est l'œuvre du diable. Parce que à quoi ça va mener? Il dit, répands-toi Jézabel. Il parle à l'esprit. Donc il parle à chaque porteur de l'esprit. Il dit, quitte l'impudicité. Femme Jézabel. Donc l'esprit de Jézabel qui amène l'impudicité dans la vie des gens, homme ou femme. Dieu parle à cet homme ou à cette femme ou à cet individu qu'il veut sauver. Il lui dit, quitte l'esprit d'impudicité. Sinon, je vais envoyer une grande tribulation sur ceux qui donc font l'adultère avec toi. C'est-à-dire ceux qui viennent vers toi, qui est serviteur et qui en réalité est enseigné par Jézabel. C'est-à-dire tu vis dans l'impudicité avec Jézabel, qui est un esprit qui habite en toi. Et les gens viennent commettre l'adultère avec toi parce qu'ils écoutent ce que tu leur dis. Et finalement, Dieu te dit, attention, je vais faire mourir de mort ces enfants, tous ceux qui seront issus de cet esprit d'impudicité. Ils vont mourir. Et Dieu dit, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Posez-vous la question, pourquoi il dit, concernant la femme Jézabel, que toutes les églises sauront que c'est lui qui sonde les reins et les cœurs? Dieu dit, sonder les reins et les cœurs, c'est quoi? C'est-à-dire, il voit à l'intérieur de chaque personne le type de parole que tu as reçu. Amen. Quand on parle des reins, souvenez-vous la ceinture de vérité. Quand Jésus dit à Pierre, lève tes mains, un autre te sent les reins. C'est-à-dire, un autre te met la parole sur toi. Les reins et le cœur, ça signifie le type de parole. Toutes les églises sauront que le type de parole qui est enseigné dans l'église et le type de motivation qu'il y a dans le cœur, parce que l'impudicité se trouve où? Dans le cœur. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 15, 18, 19, que les mauvaises choses viennent d'où? Du cœur. Toutes les églises sauront cela. Le Seigneur parle, c'est un code qu'il donne de pouvoir comprendre et de communiquer à toute son église. Et il dit encore, regardez, à vous tous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine. Donc en réalité, Dieu est en train d'en vouloir à l'église de Thyatire qui a une doctrine, des enseignements qui véhiculent un esprit. L'enseignement qui est donné dans Thyatire véhicule un esprit et c'est l'esprit d'impudicité. C'est ça qu'il appelle la femme Jézabel. Et ensuite, il dit, ceux qui n'ont pas reçu cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Donc quand un esprit d'impudicité est accouplé à un individu, un serviteur, il peut être un homme ou une femme, et il t'enseigne. Il est en train de t'amener à commettre l'adultère avec lui. Il est en train de t'amener à tuer ce qu'il y a de Dieu en toi. Il est en train de t'éloigner de Dieu et de t'amener à entrer dans les profondeurs de Satan. Où tu vas croire que c'est ça la vie avec Dieu. C'est ça l'église. C'est ça, pourtant c'est faux. Ce n'est pas ça l'église. L'église doit être sanctifiée, purifiée par l'eau de la parole. Et ensuite, lorsqu'on voit comment
d'autres fardeaux, mais il leur dit, retenez jusqu'à ce que je vienne ce que vous avez. Et ensuite il dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Pourquoi? Dieu avait prévu que c'est l'Église qui va enseigner les nations. Amen. C'est l'Église qui va aller donner la parole de vie aux nations. Mais en attendant, les nations actuellement vivent sous l'égide du règne du diable. Parce que la Bible dit dans 1 Jean 5,19 que le monde entier gît sous la puissance du malin. Mais nous avons connu le véritable. Nous avons eu l'intelligence du véritable Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ça signifie que par la parole de Christ, nous ne sommes plus sous la puissance du malin. Amen. En tant qu'Église. De ce qui ressort donc du problème global de Thyatire, avant d'aborder point par point vraiment tout ce qui concerne cette Église, il est important donc de dire que le cœur de Dieu fait mal quand il voit l'Église dans l'abomination et dans l'incompréhension. C'est un problème profond d'idolâtrie, du règne du diable, des esprits impurs, de l'impudicité dans une personne Église. Mais l'ennemi, utilisant tout ce qu'il peut pour amener les gens dans l'incompréhension, fait en sorte que beaucoup d'enfants de Dieu et beaucoup de peuples de Dieu interprètent mal les Écritures et se tournent sur le concept naturel de l'homme et de la femme au lieu de comprendre les choses sur leur concept spirituel. Amen. On va, pour dépouiller et bien comprendre ceci, j'aimerais que on puisse d'abord, parce qu'on va voir qui est la femme Jézabel, celle qui était l'épouse du roi Akab. Effectivement, qu'est-ce qu'elle faisait? Pour comprendre ce que ça symbolise quand Dieu dit femme Jézabel à une personne Église. On va voir, en lisant dans le livre des rois, que Akab, c'est lui qui était le roi selon Dieu. Et que Jézabel était la fille d'un roi sidonien. C'est-à-dire, elle n'avait rien à voir avec le peuple de Dieu. Entre Akab et Jézabel, Akab, issu d'Israël, roi d'Israël, et Jézabel, qui est issue d'une nation païenne. Entre les deux, si une personne doit représenter l'Église, aujourd'hui, ça sera qui? Les deux. Akab. Donc si Dieu vient pour parler à une personne qui est Église, il va parler à qui? Akab. Mais quand il va dire Akab, ce que j'ai contre toi, tu laisses la femme Jézabel t'enseigner. C'est parce qu'il a envie de dire à Akab que il est comment avec Jézabel? Il est uni à qui? À Jézabel. Il est marié à un esprit. Il est marié à un esprit. Là-bas, ce n'est pas une femme morphologique, mais c'est un concept spirituel. Si Dieu vient, il va dire quoi, Jézabel? Les esprits seront anéantis. Élie avait prophétisé que toi, tu seras mangé par les chiens. Et je le dis encore aujourd'hui, les Jézabel de notre époque seront mangés par les chiens. Amen. C'est un esprit. Mais maintenant, la personne, toi, Église, Dieu vient et te dit, attention, je vois que la femme Jézabel t'enseigne. Il est en train de te dire, attention, je vois, Dieu regarde où? Au cœur. Il a dit, je sonde les reins et les cœurs. Je vois dans ton cœur des enseignements qui n'ont rien à voir avec la parole de vérité. Attention! Répands-toi! Répands-toi! Est-ce qu'on peut dire à un esprit de se repentir? Non. Non. Les esprits méchants, les démons qui sont partis, un tiers des démons qui sont partis avec Satan,
leur sort, c'est le feu de la géhenne, c'est arrêté, c'est certain. Amen. Mais quand il dit répands-toi, c'est une personne qui est dominée par un esprit. Maintenant, le vrai problème, avant donc de comprendre cela, avant d'entrer dans ces détails, pour voir combien l'Église globale, pour la plupart, sont dans l'ignorance et que Satan utilise des choses vraiment pour combattre encore l'Église. Il fait en sorte qu'il y ait des problèmes dans l'Église et que tous ceux-là qui sont à l'Église se combattent. Est-ce qu'on comprend? Oui. Que les gens se combattent dans l'ignorance. Satan, chaque fois qu'il a l'occasion d'utiliser quelque chose de naturel pour te détourner sur le naturel, pour t'empêcher de voir le spirituel, il le fait. Parce que tant que tu es sur le naturel, tu seras trompé. Amen. Tant que tu regardes aux choses naturelles, tu seras trompé. Si tu t'approches de la parole de Dieu pour regarder les choses naturellement, tu seras trompé. Mais si tu demandes à Dieu la compréhension spirituelle, tu réaliseras. Le vrai problème en réalité, c'est quoi? C'est un problème des esprits pouvant entrer dans une personne. Et c'est aussi un problème de mauvaise compréhension de la parole. Je veux vraiment qu'on soit attentif. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu dans le ministère terrestre, il chassait les esprits. Il y avait des gens qui dormaient même avec les esprits du tombeau. Il les chasse. On amenait les malades devant lui, des gens saisis par des esprits de tout genre. Il les chasse. Mais il a dit quelque chose de très important, que quand un esprit est chassé de la vie d'une personne, si la maison reste vide, l'esprit ira chercher quoi? Cet autre esprit. Maintenant, je pose la question, comment ça se fait que les esprits puissent agir dans la vie des hommes? Quels sont les gens dans qui les esprits peuvent agir? Qui peut me dire? Tout homme déchu, mais pourquoi? Comment ça se fait? Ça a même commencé où? Qui est l'homme? Qui est la femme? Est-ce que les esprits peuvent agir dans la vie d'une personne église? Est-ce que les esprits peuvent agir dans la vie des gens dans le monde? La Bible dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Est-ce qu'on le voit? C'est un esprit. On ne le voit pas. Mais l'enfant de Dieu, les serviteurs de Dieu, le peuple de Dieu, nous avons besoin encore que Dieu nous rappelle souvent. Le Seigneur des Seigneurs est venu. Quand il a commencé à se montrer, il pouvait dire aux disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs, que n'ayez pas peur. C'est moi. Je ne suis pas un esprit. Un esprit n'a ni chair, ni os. Donc, c'est une manière de dire, l'homme n'est pas un esprit. Mais en réalité, les esprits peuvent entrer en qui? En l'homme. Quand Dieu vient te sauver, il te donne d'abord l'esprit de Christ par la parole. Amen. Oui. Sans son esprit, l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit de Dieu. Amen. Puisque Dieu est esprit. Comment Dieu a créé l'homme? Il a fait un être qui avait un esprit, une âme et un corps, dont il était fait de chair et d'os. Mais il portait quel esprit en lui? L'esprit de Dieu. Dieu étant esprit, collaborant avec l'homme en esprit et en vérité. Maintenant, cet homme qui avait l'esprit de Dieu va garder l'esprit de Dieu quand il va continuer à s'alimenter de la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il garde l'esprit de Dieu avec lui. La parole. Amen.
séduit Ève. Elle prend l'arbre, elle regarde, elle croit que c'est quelque chose de bien. Le séducteur, c'est donc qui? Le diable. Il faut bien retenir parce que Dieu reproche aux enseignements de l'esprit de Jézabel de séduire qui? Ses serviteurs. Le séducteur à l'origine, c'est qui? Le diable. Il vient maintenant, je vais vous montrer comment un esprit agit pour pénétrer quelqu'un. Ce n'est pas un type de parole. Il vient. C'est pourquoi Dieu dit dans l'Apocalypse qu'il va vomir les gens qui sont comment? Tiens, parce que quand quelqu'un n'a pas une position, il ne sait pas dire non. Quand quelqu'un a peur des gens, il laisse souvent les esprits faire quoi? Le pénétrer. Amen. Oui. Dieu dit, je vous vomirai. Et c'est très avantageux quand tu es un enfant de Dieu d'être capable, quand tu discernes que quelque chose n'est pas bien, de dire au moins de ta bouche visuellement, tu prends position. Amen. Et les esprits ne vont pas s'amuser avec toi. Donc Satan approche. C'est un esprit. Il n'a pas de corps et il n'a pas d'os, mais c'est un esprit. Sauf qu'il a envie de pouvoir travailler dans sa vie, mais il ne peut pas. Il donne une parole de ruse pour que maintenant il la séduit. Son cœur entre dans quelque chose qu'elle croit que c'est bien pour elle. Elle prend maintenant quel arbre? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle mange. Et elle tend aussi à qui? À Adam, à son mari. Il mange. Et Satan s'en va. Tout était fait. Il savait qu'avec ça en eux, partout où ils seront sur la terre, même leur descendance, je pourrais à tout moment envoyer le type de démon que je veux. Dieu maintenant s'approche. Première des choses, Adam qui t'a appris. Mais qui t'a appris quel type d'enseignement? Adam. Il dit, le cœur est déjà pourri. C'est qui? C'est la femme que tu m'as donnée. Donc, en fait, c'est ta faute. Dieu dit, mais Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent m'a séduit, m'a trompé. Il les regarde, ils étaient déjà devenus autre chose. Voilà l'homme et la femme. Dieu dit dans Genèse 3, verset 22, c'est là où il dit, voici, l'homme est devenu comment? Comme l'un de nous. Pourquoi? Pour la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que ça signifie? Qui est ce l'un de nous? C'est Satan. C'est le diable. Le diable qui a désobéi, comme Ézéchiel 28 nous montre, qui était avec Dieu, il a désobéi. Il a conçu des choses dans le cœur. Donc le diable, le concept du diable est entré quelque part dans l'homme que dans la femme. Dieu maintenant prend les vêtements de peau. Il prend quoi? Les vêtements de peau, symbole de quoi? De l'agneau. Il vient, on va lire Genèse 3, 21. Il vient, il habille qui? L'homme et la femme. Genèse 3, 21, il habille qui? L'homme et il habille la femme. Adam. Oui. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Les habits de peau. Et nous comprenons qu'il s'agit de l'agneau. Amen. Amen. Apocalypse 5 nous dit l'agneau immolé pour le salut de l'humanité. Parce qu'Adam et Ève vont remplir la terre d'une descendance déchue comme eux. Ils sont chassés du jardin avec une promesse. Mais ils ont sué les habits de peau. Les vêtements de l'agneau. Les vêtements de l'agneau
plusieurs par la chair. La chair, ils sont devenus des êtres charnels. Tant l'homme que la femme. Il faut comprendre les Écritures. Amen. Mais de Genèse à Apocalypse, dans Genèse, Dieu parle. Adam et Ève, ils vont remplir l'humanité des hommes pécheurs. Le salut va venir. Quand Christ vient maintenant, dans cette humanité, il vient. Il représente pour nous ce que nous comprenons. Il est qui? L'agneau. Et la Bible l'appelle aussi dans 1 Corinthiens 15, il est le dernier Adam. Maintenant, dans Apocalypse 21 que nous allons lire, le verset 9, on va nous montrer l'Église. On va nous montrer la femme du dernier Adam. Amen. Qui s'appelle quoi? Église. Vous allez me dire, entre Adam et Ève, qui étaient au jardin, la femme du dernier Adam, Jésus-Christ, Apocalypse l'appelle comment? Église. Si dans Genèse on a Adam et Ève, dans Apocalypse on a Jésus-Christ et qui? Et l'Église. Mais où sont passés Adam et Ève du jardin? Ils sont passés où? On a habillé quelle partie d'eux? C'est quelle partie d'eux qu'on appelle Église? Quelle est la partie qu'on appelle Église? Sur Adam et Ève qu'on a habillé dans le jardin, quelles sont les parties sur eux qu'on appelle Église? Le cœur. Ils portent maintenant le cœur donc sera racheté par le concept de la notion de femme issue de Jésus-Christ. Amen. Mais ça les concerne tous les deux. Apocalypse maintenant nous dit, on va le lire, Apocalypse 21 verset 9, on va montrer à Jean, viens, je vais te montrer, celle-là qui est belle, c'est une qu'on ne peut plus tromper, on ne peut plus la tromper, celle-là qui est jolie, viens, je vais te la montrer. Puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Viens, je te montrerai qui? L'épouse. La femme de qui? De la femme de l'agneau. C'est un concept naturel ou c'est un concept spirituel? Très bien. Et il s'agit des habits. Maintenant, qui est la femme de l'agneau? Qui peut être la femme de l'agneau? Qui a porté les vêtements de peau? Dans le jardin, quand Dieu habillait, il a habillé qui? Adam. Et il a habillé qui? Donc le premier Adam peut devenir la femme de qui? Ève peut devenir la femme de qui? Tant Ève, tant Adam que Ève. Le cœur. Maintenant, on ne parle plus de leur condition naturelle déchue. Amen. Mais on parle de leur condition spirituelle. Maintenant, quand Dieu vient, il trouve maintenant des gens naturels. L'homme et la femme, ils vont remplir la terre. Ils sont dépassés, ils sont déchus. Ils sont déprimés, ils s'accusent. Ils s'accusent entre eux. Ils ne savent pas que leur ennemi commun, c'est qui? C'est le diable. Peu importe. Peu importe qui a mangé le premier, qui a mangé le dernier. Mais eux tous, ils ont mangé. Le diable maintenant, avec les esprits, est-ce qu'il peut aller habiter dans Adam déchu? Oui. Est-ce qu'il peut aller habiter dans Ève déchue? Oui. Oui, mais pour entrer dans les deux, il est passé par qui? Par Ève. Pour que la vie vienne dans le monde. Dieu a fait tomber sa grâce sur qui? Qui a enfanté? Qui? Marie. C'était un homme ou une femme? Donc en réalité, pour que le monde reçoive, Dieu a fait tomber sa grâce. Ça ne fait pas d'elle ce que nous voyons aujourd'hui, l'idolâtrie. Amen. Chaque fois qu'on ne veut
pas regarder le concept spirituel, on va fabriquer l'idolâtrie. Est-ce que vous comprenez? Les gens ont fabriqué l'idolâtrie à partir de cette femme qui a dit que ta grâce soit sur moi. Lorsqu'on lit dans Luc, qui a accepté la grâce de Dieu, le Saint-Esprit est venu sur elle. Elle a enfanté un fils qui est le salut de l'humanité. Les gens maintenant, le diable a pu détourner quelques-uns pour dire que vous voyez, oh, cette femme que vous voyez là peut intercéder pour vous. Mensonge au nom de Jésus. Maintenant, dans les églises réveillées, le même diable, il vient d'une autre manière. Il dit aux hommes que vous voyez, les esprits, c'est sur la personne naturelle de qui? De la? Répondez. De qui? De la femme. Est-ce qu'ils sont différents des catholiques? Pasteur, tu n'es pas différent du catholique. Et tu n'es pas mon ennemi, parce que moi je suis église. Mais tu es l'ennemi, c'est le diable qui t'utilise. Et sois délivré au nom de Jésus-Christ. Prophète, bishop, homme, tu n'es pas, en réalité, ce n'est pas un problème de morphologie. Chaque fois que l'homme aborde le salut avec des éléments naturels, il va entrer dans quoi? Dans l'idolâtrie. Regardez, aujourd'hui, ça nous semble bizarre. On se tourne, on parcourt des endroits où on voit des statues. Les gens partent se baisser devant quoi? L'homme, tu fabriques la statue et tu pars te prosterner devant quoi? La statue. L'homme compte des chapelets. Ils appellent le nom de qui? De Marie. Une femme, ça ne veut rien dire. Amen. Amen. On a utilisé la vie entrée. Amen. Amen. Elle avait été utilisée, la mort est entrée. Maintenant, tant l'homme que la femme, ce qui nous importe, nous les êtres humains, on doit être solidaires. La vie est venue pour nous sauver. Amen. Et le diable doit être mis où? Dehors. En réalité, aujourd'hui, avant d'aborder ce thème sur Thyatire, c'est important que chacun de nous réalise. Mais pourquoi dans Apocalypse 7, on te parle de robes? Ils ont lavé leurs robes. Parce qu'en réalité, c'est un concept spirituel pour le salut. Tu seras sauvé par Jésus-Christ qui est le dernier à Adam. Homme, femme. Et les esprits qui collaborent avec un type de parole. Jésus-Christ disait, le diable vient, il n'y a rien de lui en moi. C'est-à-dire, il n'y a rien du diable en lui. C'est-à-dire, il parlait de quoi? De quel arbre? De l'arbre de la connaissance. Très bien, il vient. Donc, en fait, quand le diable vient, c'est un esprit, tu ne le vois pas. Quand il vient, c'est vers un type de parole. Et le cœur de l'homme est devenu tellement méchant, tellement semblable au diable, que les démons, toutes ces choses, ils font comme ils veulent. Et les églises aujourd'hui, l'ennemi a réussi encore à aveugler un grand maximum. Et ils disent, ils entendent
avoir. Au fond, qui est content quand c'est ainsi? C'est le diable. Paul ne peut pas parler. Le même Paul a dit dans Galates 3 que vous avez revêtu Christ à partir du verset 26. On va le lire. Du verset 26, 27 et 28, il parle aux gens qui ont revêtu Christ. Et pour ceux-là qui ont revêtu Christ, le même Paul dit, il n'y a ni homme ni femme, mais on voit Christ. C'est-à-dire on voit l'Église. Et tous les gens qui ont lu les passages de Timothée, les passages de Corinthiens, ils n'ont pas vu Galates. Le même Paul. Et Pierre, vous savez, Pierre disait dans 2 Pierre 3, 16, il disait que Paul dit des choses. Il reconnaissait la grâce de Paul. Mais il disait qu'il enseigne des points parfois difficiles à faire quoi? À comprendre, que les gens mal affermis interprètent mal. Et c'est ce qu'on vit encore aujourd'hui. Les choses difficiles à comprendre où les gens mal affermis interprètent mal. Paul a le droit dans une communauté où les gens, on a déjà vécu ça. Et si on a déjà eu une femme qui était là, elle était assise, elle ne voulait pas ouvrir la Bible, c'est vrai ou c'est faux? On peut lui dire, toi, femme, tais-toi. C'est vrai ou c'est faux? C'était une femme. On a déjà eu des cas où on dit aux femmes ici, faites taisez-vous, arrêtez les cancans, c'est vrai ou c'est faux? C'est une femme naturelle. Paul a le droit, avec l'autorité de Christ, lui-même qui peut dire, en tant qu'Église, qui souffre des douleurs de l'enfantement, est-ce que c'est un homme ou c'est une femme? Mais il parle de quelle douleur d'enfantement? Il parle en tant qu'Église. Oui. Le même Paul peut dire aux gens, non, je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme. Mais il est en train de parler à quel type de femme? Naturelle. Oui, elle ne prendra pas. Puisque quand tu vas rester une femme naturelle, dans le naturel. Amen. Amen. Mais dans le spirituel, quand il parle de l'Église, il reconnaît même Julien, apôtre, le même Paul. Et les gens mal affermis laissent Satan les tromper. Au point où, est-ce que vous savez qu'il y a des communautés, il y a des endroits où, quand une femme veut parler, les gens ont des frissons. Vous savez ça? Oui. Ça fait mal au cœur parce que tu vois vraiment la personne qui a les frissons, je le vois exactement comme les mêmes frissons que les gens ont devant les statues de Marie. Amen. Oui, parce qu'il est trompé autrement. Toujours avec un concept naturel. Dieu veut maintenant qu'on quitte cela, qu'on réalise. Donc on va le lire. Galates 3, verset 28 et 29. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc avant cela, il dit, vous avez revêtu Christ. Le verset d'avant. Car vous êtes tous fils de Dieu par... 26, 27. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Très bien. Là, il parle de revêtir Christ avec un vêtement qu'on a vu que Dieu le Père avait mis sur qui? Sur l'homme et sur la femme. Et il parle, c'est le même Paul, comprenant toutes ces choses. Il parle aussi, même là-bas, et c'est même le même Paul qui, en grondant même la femme naturelle, va dire, mais c'est pas possible. Apprends aussi l'instruction. Ce n'est pas Adam qui a été trompé le premier, quoi qu'il a quand même été trompé. Mais c'est toi. Il parle à la femme naturelle, Ève. Mais ici, dans l'Apocalypse, Dieu parle à l'Église. Amen. Amen. Ici, Dieu parle à qui? À l'Église. À une Église de Thyatire, où les faux enseignements, lorsque les gens, même l'Église aujourd'hui, à cause de cette même ignorance, laissent les esprits agir, on peur même des sorciers, on peur de ceci, parce qu'en fait, la parole véritable n'est plus enseignée. Le
Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan jusqu'à Chaldée. Et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. Luc 8. Luc 8, verset 29. Car Jésus commandait à l'esprit, ça c'est Jésus sur le territoire de Gérasénéen, un démoniaque guéri. Donc à partir du verset 26, on va le lire. Ils abondaient dans le pays des Génaséréens qui est vis-à-vis de Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vit au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure, non dans une maison, mais dans le sépulcre. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jetant à ses pieds, et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les liens. Ça, c'est un esprit impur. Jésus commandait de sortir de cet homme. On a aussi les 7 esprits que Jésus a ôtés dont même d'une femme aussi qu'il a délivré. Christ a délivré les hommes, il a délivré les femmes, il a chassé les esprits parce qu'il est au-dessus de tous les esprits. Et il a donné la parole. Pourquoi Christ insiste pour donner la parole de la vie? Parce que même si tu es délivré n'importe comment, si tu ne prends pas la parole, l'appui du diable demeure en toi. Et il te faut prendre la parole, il te faut la croix de Jésus-Christ qui anéantit les dominations. Il te faut crucifier ta chair, il te faut crucifier dans toutes ces choses qui se trouvent dans ton cœur. Mais prendre la parole. Est-ce que les esprits maintenant, comment ils peuvent faire? Ils peuvent travailler maintenant avec qui? Avec qui? Où? Tout le monde qui n'a pas reçu quoi? La parole. Maintenant, quand Dieu vient, il fait l'église. C'est l'église qui doit enseigner. Apocalypse 22, 17 nous dit que l'esprit et l'épouse, donc cette épouse qu'on a vue dans Apocalypse 21, 9, qui est la femme de qui? De l'agneau. Donc l'esprit de cette personne qui porte sur son cœur le vêtement de l'agneau va maintenant là enseigner et dit, viens recevoir quoi? La vie. Mais maintenant cette personne qui porte sur son cœur le vêtement de l'agneau, est-ce que toi tu vois son cœur? Non, Dieu te dit, ils sonde les reins et les cœurs. C'est lui qui voit, c'est lui qui peut dire. Et Satan maintenant, ça peut l'arranger s'il peut venir te faire comprendre que mais non, ce n'est pas le cœur, c'est les cheveux. Ils n'ont pas mis le voile sur la tête, parce que Paul avait dit quoi? Que la nature vous enseigne, parce que les cheveux, le voile sur la tête, les cheveux, même la femme doit être voilée et l'homme doit avoir la tête nue. Ici on parle de la tête et des cheveux, Dieu nous parle de quoi? Du cœur. Amen. Dieu nous parle de quoi? Du cœur. Et Paul, cet enseignant célèbre, mandaté par Jésus-Christ, c'était un homme qui mettait de l'ordre dans l'église. Parce que s'il voit qu'à leur époque, il voit les femmes dans cette époque-là qui étaient des prostituées, marchaient, se rasaient complètement. Et celles qui n'étaient pas prostituées, ce sont elles qui pouvaient avoir la tête recouverte. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, quand ils entrent dans l'église, il enseignait à des endroits comme les Corinthes, qui étaient des grandes villes commerciales, où il y avait brassage de population, tout type de gens. Des gens même, parce qu'aujourd'hui, quand il entre dans l'église, qu'est-ce qu'il fait? Il voit comment, quand il enseigne, dès qu'une femme avec la tête nue vient, les hommes font quoi?
Ils la regardent, ils ne suivent plus. Ils la regardent et ils peuvent tout de suite discerner et comprendre que c'est une femme qui n'est pas mariée. Pour mettre l'ordre sur le plan naturel, en attendant que le cœur qui va être bâti par la parole reçoive le vêtement de l'agneau, tant pour l'homme que la femme. Il dit que les femmes fassent quoi? Se couvrent la tête. Au moins, ça va faire moins de désordre. Aujourd'hui, si Paul était là, qu'est-ce qu'il allait dire? Parce que maintenant, là, ce n'est même plus les femmes seulement libérées. Les femmes comme ça, là, qui sont peut-être non mariées. Il y a même des hommes qui sont devenus les femmes. Quand ils vont venir maintenant là pour recevoir la parole, ils entrent peut-être, ils font les ongles comme ça, ils font comme... Mais attendez, si on est là, on peut bien même écrire, on peut lui dire que non. Dorénavant, quand tu viens, et tu coupes tes ongles. Sois un peu une tenue décente, c'est vrai ou c'est faux? Si on écrit et les générations d'après entendent, là, on va dire qu'on avait dit que les gens qui sont hommes et femmes en même temps, comment on les appelle? Ces gens-là, on avait dit que eux, ils n'ont même pas le droit d'être dans l'église. Non, comment ils seront sauvés? Ils peuvent recevoir la parole. Quand leur cœur va changer, déjà ils comprendront que ce que Dieu te donne, si tu as créé homme ou si tu as créé femme, c'est son choix. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et ton cœur doit tourner vers lui. Ne cherche pas à changer ta nature et à devenir autre. En gros, c'est ça. Mais c'est normal de mettre de l'ordre. Le même Paul, lorsqu'il parle, même à certains serviteurs qui sont des ennemis de la croix, qui marchent en ennemis de la croix, qui ont l'amour du monde, toutes ces choses, les gens ne voient pas, ils ne lisent pas. Mais par la mauvaise compréhension des Écritures, le diable a enfermé beaucoup de gens dans l'histoire que la femme n'enseigne pas. La femme doit se taire, la femme doit se voiler, la femme doit faire ceci, alors que Dieu est venu bâtir le cœur. C'est normal de mettre de l'ordre en tant qu'apôtre de Jésus-Christ dans l'Église. C'est normal de voir que telle chose sur le plan, parce qu'on est des hommes naturels pour devenir des êtres spirituels. En attendant, c'est normal qu'on dise, mais non, c'est pas telle ou telle chose se mettre comme ça. Et c'est dans cette optique que Paul, enseignant la vérité, puisque le même Paul encore reconnaît même des femmes apôtres, reconnaît, il a établi, il est allé à l'Israël, il a vu des femmes comme les Lydie, il a établi. Le Seigneur lui-même avait eu ce problème quand il est arrivé. Dieu fait comme il veut. Quand Dieu choisit au début, il appelle les gens, il peut choisir. Si on vient, on trouve un homme et une femme, et qu'on veut donner un colis pour tous les deux, on va donner à qui? À l'homme. C'est normal sur le plan naturel, amen. Est-ce à dire qu'on empêche que la femme aussi reçoive le colis? Non. Si on arrive comme ça, on donne à l'homme, parce qu'il faut bien qu'il y ait... Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Amen. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Mais ça ne veut pas dire qu'on a interdit que la femme ne touche pas. C'est faux. C'est faux. Sur le plan naturel, comprenons les choses, mais entrons dans la vie. Et quand l'Église va quitter vraiment tous ces problèmes, l'Église va entrer rapidement dans ce que Dieu est venu faire. Mais ces problèmes internes sont dans l'Église et beaucoup de gens vivent aussi leurs problèmes de péché, leurs problèmes vraiment de frustration, leurs problèmes aussi de rejet, parce qu'il y a des femmes aussi qui vivent des frustrations et se sentent rejetées. Comment tu peux... C'est parce qu'elles n'ont même pas Dieu. Si tu es une femme, tu sens que les hommes dans l'église te rejettent, tu n'as pas Dieu. Parce que Dieu avait dit dans l'église, la personne qu'il t'a donnée pour toujours, c'est le Saint-Esprit. Comment vous venez parler même de... Tu te demandes, ça doit être banni. Si tu es un homme, tu regardes une femme, tu dis que oui, c'est la femme ou pas. Ou bien même des chrétiens même. Des chrétiens qui souffrent, qui sont emprisonnés là-dedans. Et regardez ça comme aujourd'hui nous voyons le catholicisme. Aujourd'hui, des siècles après, mais au temps de Martin Luther, c'était des choses dures. Mais c'était terrible, les gens sont morts pour ça.
travaille calmement. Amen. Comme ça, il travaille comme il veut, avec maintenant les autres gens, mais c'est fini. Je dis au nom de Jésus-Christ que Satan, tu quittes l'église. Même ton esprit de femme Jézabel, là, tu vas être anéanti au nom de Jésus-Christ. La séduction, l'impudicité, toutes ces choses véhiculées dans l'église, ça prend fin. Et c'est important pour nous de le comprendre. Notre Seigneur a vécu la même chose. Cette manière de voir qui est issue du péché des hommes par rapport aux femmes. Vous savez, dans Jean 8, on va regarder ce passage parce que Jésus a dit que celui qui n'a pas de péché fasse quoi? Jette la pierre. Les hommes sont venus avec une femme qu'on avait surpris dans l'adultère. Et ils sont venus dire à Jésus, mais Rabbi, cette femme a été surprise en flagrant délit. Et Moïse avait dit de faire quoi? De la lapider. On va lapider la femme. Mais posez-vous la question, est-ce qu'elle a commis l'adultère seule? Hein? Donc, vous voyez que dans le concept de l'homme même à l'époque, je parle de l'homme naturel, en temps de Jésus, dans sa tête, en fait, la femme n'a pas droit à l'erreur. C'est vrai ou c'est faux? Mais lui, il a quoi? Il a droit. Regardez même des siècles après, toutes ces choses. Et c'est le diable, ce n'est pas l'homme, hein, c'est qui? C'est le diable. Parce qu'il ne faut pas que les femmes regardent ça en disant c'est l'homme. Non. Nous tous, soyons au moins solidaires d'être des êtres humains. Amen. Amen. Parce que lui, Satan, ne sera pas sauvé, mais nous, on sera sauvés. Donc il ne faut pas dire, oui, l'homme là m'a fait. Non, c'est le diable. Et ce diable-là va partir. Toi, continue à avoir une bonne attitude qui va permettre même que le jour où il comprendra, il réalisera combien le diable l'a trompé. Amen. Donc on pose la question à Jésus. On avait dit de la lapider. Le Seigneur avait mal au cœur. Il dit c'est la loi. Voici dans la Bible. C'est comme aujourd'hui, c'est écrit que la femme se taise, qu'elle n'enseigne pas, qu'elle ne fasse. Jésus-Christ était là. Il regardait, il voyait lui qui est l'agneau qui va venir mettre la vie sur le cœur tant de l'homme que de la femme. Qu'est-ce qu'il a dit? Il les a ramenés au but principal. En disant qu'on va le lire. Jésus s'est rendu. Non, juste le verset où il a dit que celui qui n'a pas. Jean chapitre 8. Le verset 6 et 7. Oui. Il disait cela pour le prouver afin de pouvoir l'accuser. Jésus s'étant abaissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Quand il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Que celui de vous qui est sans péché fasse quoi? Jette le premier la pierre. En fait, c'était pour leur dire que, mais moi, je ne suis pas venu pour que vous puissiez prendre des gens physiques et me les amener pour qu'on les condamne. Non, je suis venu pour les cœurs, pour sauver les cœurs, ôter le péché qui est dans les cœurs. Bon, quand vous parlez de l'adultère, d'accord, on va aller sur votre terrain. L'adultère, c'est un péché, n'est-ce pas? L'adultère, c'est quoi? C'est un péché. L'impudicité, c'est quoi? C'est un péché. Ok, bon, vous pensez que la femme, peut-être, ne doit pas enseigner pour qu'il n'y ait pas d'impudicité, que celui qui n'a jamais eu un esprit de péché, comme l'impudicité, comme la convoitise, comme le mensonge, comme toutes ces choses, jette la pierre. C'est le même fond du problème. Amen. Amen. Jésus dit que celui qui n'a pas de péché jette la pierre. Personne ne l'a fait. Ils sont partis. Et regardez ce que Jésus dit à la femme. Qu'est-ce qu'il dit à la femme? Par la suite. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient?
personne n'est-il condamné? Elle répondit, Très bien. non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va Et ne pêche plus. Où sont ceux qui te condamnaient? Vous voyez que les rapports hommes et femmes après le péché sont devenus des relations de condamnation. condamnation. Condamnation, 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 condamnation pendant ce temps. Le diable est au point où on amène le péché d'adultère, on amène une personne. Alors qu'il y en a eu combien? Non, c'est grave. C'est ce qui se passe dans l'église. Jésus, à son temps, a vécu cela, mais il nous a montré que l'église, c'est le péché que je suis venu ôter. Je ne suis pas venu sur des morphologies pour vos faux problèmes qui sont entrés à cause du péché. Ce n'était pas comme ça au commencement. Le Seigneur encore est parti dans Jean 4. Même les disciples, il les a envoyés, ils sont allés en ville. Le Seigneur est parti là-bas, il voulait faire un enseignement. Il a vu la femme samaritaine. La femme samaritaine, une prostituée. Une prostitution, on va dire, où elle était allée au puits. C'était un puits. Où le puits, c'est l'endroit où on part prendre quoi? L'eau. Le Seigneur arrive là-bas, il lui parle. Femme, donne-moi à boire. Elle se tourne et voit que c'est un juif. Elle dit, mais depuis quand les juifs demandent à boire aux femmes samaritaines? Jésus maintenant lui dit, va chercher ton mari. Elle ne comprend pas. Elle dit, je n'ai pas de mari. Elle dit, oui, tu as eu 5. Même celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Jésus parle de quel type de mari? Parce qu'il dit, va chercher ton mari. Il parle de quel type de mari? Un mari physique ou un mari par rapport au mari spirituel? Spirituel, parce qu'elle est à l'endroit où on puise l'eau. Il dit, ben c'est vrai, même celui avec qui tu es là n'est pas ton mari. Si tu savais le don de Dieu, tu allais demander, c'est plutôt à moi que tu allais demander, à lui Jésus, de lui donner à boire. Et elle a dit, donne-moi à boire. Elle dit que parce que l'eau que je vais te donner va couler en ton sein pour la vie éternelle. Elle a dit, je veux de cette eau, au moins pour ne plus venir puiser, pour ne plus être là. Tous les jours, je prends l'eau, ça finit, je prends l'eau, ça finit. C'est une parole, c'est une fausse parole. Je la prends, ça finit. Je prends ça, ça finit. Après, je prends cette parole falsifiée. Donne-moi alors de cette eau. Il dit, oui, je suis venu chercher les vrais adorateurs. Il parle à qui? À un homme ou à une femme? Et qu'il est venu chercher qui? Donc, maintenant si on le dit, ça signifie qu'en réalité, c'est les femmes seulement qui deviendront des vrais adorateurs. Vous voyez, quand les gens interprètent mal la Bible, ils partent sur un mot. En fait, Jésus-Christ voulait montrer que il vient vers la femme, le concept église, et il va lui donner l'eau de la parole de vérité, et elle deviendra un vrai adorateur qui va adorer Dieu en esprit et en vérité. Il parlait de cette eau de la parole, du vêtement que je vous ai montré, qu'on met sur la femme de l'agneau, on a mis sur Adam et on a mis sur Ève. C'est de ça qu'il parlait. Et Jésus, il fallait qu'il vienne. Parce que pour que le péché entre aussi, vous savez, Satan est parti dans le jardin. Et il est parti vers qui? La femme. Vers une femme. C'est un symbole. Pour faire entrer. Jésus vient pour parler de l'eau vive. L'union qu'il va faire avec toi. L'union de la vie avec Christ. L'union, le rachat par Jésus. Il va maintenant vers une prostituée, c'est-à-dire l'homme dont le cœur est devenu prostitué. Amen. Amen. Avec tout type de paroles, l'idolâtrie, le mensonge, l'impudicité. Et il lui dit, donne-moi à boire. Et elle réalise que, mais elle a affaire à Dieu.
Et dit, l'eau que moi je donne coulera en ton sein pour la vie. Et elle est partie dire que non. Elle est partie commencer à parler. Est-ce que Jésus est parti lui dire, tais-toi femme Jézabel? Non. Elle a, venez, 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 oh, venez, 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 il y a la vie. J'ai vu, il est vie, le Christ. Venez, venez, venez. Il fallait qu'elle se taise, n'est-ce pas? Non. Quand ça coule en toi, tu ne peux pas te taire. Amen. L'esprit de vie et la vie et la vérité t'entraînent. Même quand les disciples sont venus, ils se sont cachés parce que le monde, dans le péché, avait tellement condamné. Parce qu'on condamne, on cherche qui condamne, on condamne tout le monde, on accuse. Ils ont vu le Seigneur parler à une femme. Ils se sont dit, mince. Il fait quoi? Mais c'était un symbole. Amen. Amen. La femme Jézabel, dans l'Apocalypse, c'est un symbole d'un esprit qui est entré dans l'église. Amen. Amen. Et cet esprit quitte l'église aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus, on va s'arrêter. Je bénis Dieu pour vous tous et pour toute son église. C'est un esprit méchant qui peut être dans le cœur de toute personne qui n'est pas unie à Christ. Romains 8 nous dit que on est fils de Dieu par l'esprit de Christ. Et cet esprit d'impudicité sévit beaucoup dans l'église. Et ça agit dans la vie de beaucoup de serviteurs. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont honte. Ils ont honte de le dire. Ils ont honte de le reconnaître. Et c'est le diable qui travaille ainsi en eux pour les souiller et les éloigner de la vie. Mais c'est terminé au nom de Jésus. Amen. La parole véritable est là. Le mensonge de Satan quitte l'église. Ceux qui en souffrent, ils doivent se repentir. Et ils doivent reconnaître, recevoir la parole de vérité dans leur cœur. Parce que c'est du cœur que se trouve cela. Matthieu 15, versets 18 et 19. C'est du cœur que sortent les mauvaises choses. Je prie Dieu que toute son église aujourd'hui puisse regarder comme lui-même il voit. Il a dit de Thyatire qu'il sonde les reins et les cœurs. Il a dit, répands-toi